Un week-end marquant pour le football français, mais malheureusement pas dans le bon sens du terme. Hier soir, lors du derby, un supporter stéphanois a eu la magnifique idée de jeter un projectile sur l'arbitre assistant Mehdi Ramouni. Match interrompu pendant 45 minutes. Plus de peur que de mal, heureusement, mais encore une fois, énorme stupidité. Ce cher supporter des Verts avait peut-être eu l'idée en voyant déjà un premier derby. C'était en national vendredi soir entre QRM et Rouen. Là encore, un arbitre assistant a été blessé après avoir reçu un projectile à la tête, geste survenu de la tribune du FC Rouen. L'auteur de ce geste a été placé en garde à vue. D'ailleurs, la FFF apporte tout son soutien à Gaëtan Damy qui a été blessé, qui a ensuite porté plainte. Et la Fédération française précise qu'elle se constituera partie civile en cas de suite judiciaire. Cet incident a eu lieu le lendemain de l'annonce de la FFF d'un partenariat avec la police nationale justement pour préserver et protéger les arbitres. De violents affrontements entre supporters ont eu lieu autour de Brest-Lens. En avant-match d'abord, installé dans un restaurant, un groupe d'une quarantaine de supporters brestois a été attaqué par une soixantaine d'individus portant des cagoules avec des barres de fer et battes de baseball. C'est un client du restaurant qui s'est confié aux confrères du Télégramme. Et ça ne s'arrête pas là. En après-match, sur la route du retour, eh bien, les ultras du Stade brestois ont voulu en découdre. Encore une fois, une cinquantaine de personnes ont bloqué la RN12 et attaqué les supporters lensois. Donc c'était le match retour des supporters avec encore des barres de fer et des pierres. Et puis vendredi soir, des mesures de sécurité importantes avaient été prises pour éviter que les supporters rennais et nantais se croisent aux abords du Roison Park. Ils ont une idée de génie. Ils sont allés à Nantes. Ils se sont retrouvés pour en découdre à l'issue du match. 150 individus impliqués. Grosse rixe en pleine nuit, au beau milieu de la route, devant le Saint-Georges, QG de la brigade Loire des supporters nantais. La police a été alertée, mais elle est arrivée trop tard sur les lieux. Aucune plainte n'a été déposée, aucun blessé signalé, heureusement. Mais que c'est affligeant. Et là, j'ai hâte d'entendre Anthony Clément dire qu'il ne s'est rien passé ce week-end. Voilà. Oh la ratière. C'est son rôle, Camille Macali, de dire ça. Écoutez, elle avait le droit de parler. Elle a dit quand il y avait un peu la fin, tous les droits. C'est terrible. Bien sûr. C'est terrible. Bon. Vous voulez prendre la parole tout de suite, C'est une Anthony, ou vous voulez qu'on prenne la température auprès de vos confrères? Non, mais avant toute chose, on rigole, mais évidemment que ces actes de violence sont déplorables et condamnables. Enfin, tout le monde est d'accord sur ça. Vous êtes d'accord pour dire que quand même ce week-end, il y a eu beaucoup? Oui, non, mais il y en a eu beaucoup. Après, moi, j'avais un problème avec la formulation le week-end de la honte, parce que moi, ce qui me gêne souvent, après et là, je parle plus par rapport au derby d'hier, c'est la course à l'indignation, à la surenchère permanente et à tout le monde qui a des solutions, soi-disant miracles, qui, moi, me semblent totalement ineptes et inefficaces. C'est ça qui m'agace. Et donc, je trouve pour vous, il ne faut pas frapper fort un grand coup pour stopper tout ça? Mais ça n'existe pas, ça. Frapper fort un grand coup et on règle tous les problèmes du monde, ça n'existe pas, c'est un leurre. Ce sont des choses, déjà, ce sont des faits de société. Quand 100 mecs rencontrent 100 mecs dans une rue et se mettent dessus, c'est pas que le football qui est responsable et c'est pas les instances, c'est un problème de société, un problème de violence qu'il faut traiter. Et je suis désolé de vous l'expliquer ici, mais ça va pas se traiter du jour au lendemain, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais après, voilà, moi je trouve qu'il y a des gradations dans les actes qui sont faits. Moi, par exemple, ce qui s'est passé hier, qu'on puisse dire que c'est employer des mots très graves sur ce qui s'est passé, je suis pas d'accord, parce que justement, par exemple, la violence physique et des mecs qui se retrouvent pour se mettre dessus, moi ça me choque. Alors qu'à Saint-Etienne, voilà, c'est quelque chose qui se met dans un cadre et qui n'est pas forcément à mettre dans le même sac en fait. Et surtout quand je vois supporter le week-end de la honte, moi j'ai l'impression que voilà, on met tout le monde dans le même sac et ça me gêne parce que je trouve que c'est une incitation à sanctionner collectivement. Et ce que je vois aussi, c'est que par exemple à Rouen, il y a eu un problème, le mec est en garde à vue, j'ose espérer qu'il sera sanctionné et ça doit être le cas. Hier à Saint-Etienne, quelqu'un commet un acte répréhensible, il est aussi en garde à vue et il sera sanctionné. Donc je ne vois pas d'impunité là-dedans et je ne me dis pas que parce que des faits graves se sont déroulés, tout le monde doit payer la note. Non, ce serait une injustice et ça serait rajouter de l'injustice à la violence. Moi, il y a des actes de violence, je ne les nie pas, je les condamne et je veux qu'ils soient sanctionnés, mais que ce soit les auteurs qui soient sanctionnés. Oui, mais qu'on sache aussi après ce qui se passe. Parce que là, effectivement, on parle, par exemple, je prends les deux auteurs qui sont en garde à vue. Ok, moi je dis aujourd'hui, là, je suis contente de savoir qu'il y a une action. Après, il encourt quoi? Et moi, je veux savoir jusqu'où ça va parce que ça servira aussi d'exemple. Je suis d'accord avec toi sur le traitement individuel. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'on va tout mélanger sur un week-end, mais c'est dramatique. Vous vous rendez compte du thème? Et la liste, le listing que tu as fait, Camille, il fait froid dans le dos, en fait, sur un week-end, même si c'est
déjà pour moi, c'est pas des supporters. Enfin, tu te réunis pour te battre, etc. Les affrontements sur une route où tu attaques des supporters, il y a qui non, mais ça rejoint les propos de Ludo qui parlait qu'il allait plus au stade avec ses enfants. Par exemple. Dans un restaurant. Non, mais dans un restaurant. Enfin, ça n'a pas de sens. Je le répète. Je vais m'en prendre plein la tête et je m'en fiche, c'est pas mon football et quand on va au stade, c'est pas pour voir ça et c'est pas pour vivre ça. Le problème de ces gens-là, et c'est là où Anthony, je me désolidarise de toi, c'est qu'on est obligé d'en faire des généralités parce que c'est flippant en fait. Et quand tu entends tout ça, moi je suis désolée, tu te dis mais c'est quoi ce football, c'est quoi ce week-end, c'est pas ça que tu veux, sachant qu'en plus tu vas avoir des répercussions forcément, je le répète à chaque fois, mais sur le football amateur. Parce que ce que tu vois à la télé, on peut effectivement dire une pièce sur un arbitre, c'est pas grave. Bah si, parce que en fait, dans les divisions inférieures, on va jeter des trucs sur les arbitres, on va dire bah oui j'ai vu ça là, et alors il va se passer quoi. Enfin, c'est tout l'impact que ça peut avoir sur même les spectateurs. Je ne vais pas forcément parler de supporters, mais quand tu vas au stade, tu n'as pas envie de voir ça, tu n'as pas envie qu'aux alentours du stade, tu saches qu'il y a des gars qui peuvent se battre, etc. Je dis pas qu'il ne faut pas sanctionner les jeteurs de Non, mais c'est comment tu gères toute cette violence extérieure et in-stadia, et en même temps, quelles sont les responsabilités? On arrive à parler de tout ça, ça veut dire qu'on arrive à identifier ces gens-là. Donc moi, ce que je veux, c'est savoir le après. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Par exemple, à Nantes, ce que disait Camille. Et puis il y a les cagoulés, c'est très compliqué. Oui. Et puis il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux. Hein. Ils sont contents, ils se filment entre eux. Et mais oui, on peut retrouver. C'est un phénomène ultra Jérémy, les précédentes sanctions, on va regarder quand même. Oui, parce que là, on sait que sur le match du derby, ça pourrait être un point de pénalité qui pourrait tomber. C'est une information Arnaud Herman qu'on a appris aujourd'hui. Ça correspond aux précédentes sanctions qu'on a vues pour des cas où il y a eu des jets de projectiles sur un acteur du terrain. Regardez, on est remonté sur la saison 2000-2001. Il y avait une arbitre assistante qui s'appelait Nelly Viennois qui avait été touchée par un pétard. Vienno, pardon, qui avait été évacué sur civière. Derrière, ça avait été une sanction huis clos seulement. Et derrière, on a commencé à progresser, à mettre des sanctions plus dures, comme en 2016-2017. Vous vous rappelez, c'était un pétard sur Anthony Lopez, le gardien de Lyon, lors d'un match face à Metz. Il y avait eu 6 mois de prison ferme pour l'individu, donc on avait individualisé la sanction. Et en plus de ça, huis clos partiel et moins 3 points avec sursis. Et les 2 derniers cas, je les ai mentionnés en début d'émission, c'était pendant la saison 2021-2022. Quand un acteur a été touché, c'était le cas pour Moridio, le gardien de Clermont, ou Dimitri Payet, un jet de bouteille, il y a eu moins 1 point et le huis clos. Et en plus de ça, on a individualisé la sanction avec le tribunal correctionnel. Il y avait les deux. Je pose la question à Dave. En quoi les sanctions collectives qui ont déjà été appliquées à Montpellier ont-elles amélioré la situation à Montpellier? Bon, la réponse est non, parce qu'il y a encore eu des problèmes à Montpellier. En quoi les sanctions très lourdes qui avaient été prises pour Payet, huis clos, points retirés, ont-elles arrangé la situation? La réponse est non. Donc pourquoi continuer à plaider pour des sanctions qui ne sont inefficaces même des sanctions et injustes? Moi, je suis pas sûr que les sanctions individuelles. Évidemment qu'elles sont inefficaces. Regarde à Montpellier, rien n'a changé. Ça ne veut pas dire que tu as le risque zéro. Mais moi, je pense que le niveau de vigilance, de fouille, d'équipement a augmenté par rapport à il y a 10 ans, 15 ans. Oui. Je suis persuadé que tu fais la comparaison de l'état de la sécurité dans les stades il y a une quinzaine d'années. Je suis persuadé que si tu fais la comparaison aujourd'hui, les stades se sont beaucoup mieux équipés, se sont beaucoup plus renforcés. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus drastique. Il y avait un gros problème de personnel de sécurité après le Covid et c'est toujours le cas, donc je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Non mais, alors, très bien, mais moi je pense qu'ils sont quand même mieux équipés et que tu es obligé de les pousser à la vigilance. Et tu sais, les clubs, le fait est, parce qu'ils ont peut-être certainement d'autres choses à gérer, en l'occurrence les droits télé, les thunes, leur situation sportive, etc., je pense que tant que tu ne les touches pas, je pense que comme tu dis, ils en restent à c'est de la responsabilité individuelle. Et que comme ça, tu t'en laves les mains et tu n'augmentes pas toi-même ton niveau d'encadrement. Je comprends ta position. Mais il y a des filages au Guichard partout, tu veux défiler partout. C'est aussi gênant pour les spectateurs. Oui, enfin, regarde, maintenant à Nice, ils ont des filets énormes, tu vois rien derrière. Enfin, à Lyon, il y a des filets depuis Payet. Enfin, l'expérience du spectateur, elle est dégueulasse. Ouais, elle est dégueulasse. Mais du coup, tu te poses pas la question parfois de quelle est la responsabilité des spectateurs et en l'occurrence des supporters dans cette situation-là? Comment ça se fait? Le supporter qui fait la faute. Mais le spectateur, le supporter qui se comporte bien. Hier, le Stéphanois qui passe sa soirée à chanter, il n'a pas à payer pour celui qui a jeté un projectile.
mais c'est ce que je te dis, c'est qu'à chaque fois, en fait, les clubs, si on suit ton raisonnement, les clubs jamais ne prendront leurs responsabilités. Et que si... Non, parce que là, les clubs, regarde, Saint-Etienne, ils prennent leurs responsabilités. Ils l'ont annoncé, ils ont dit la sanction. Mais et ben alors... Pourquoi? Parce qu'on peut l'identifier, parce que certainement, tu as mieux équipé ton stade. Mais donc, alors, qu'est-ce que tu leur reproches? Et tu veux leur enlever des points? Ils ont fait ce qu'il fallait? Alors, attendez, tous les deux, parce qu'on va pas vous mettre d'accord comme ça. Je voudrais qu'on donne la parole quand même à Ludo, qui attend, je l'entends, il marbonne, il bougonne. De ne pas parler les uns sur les autres. Donc Très bien, tout à ton honneur, je suis les recommandations. On respecte les téléspectateurs, on essaie. Mais là, qu'est-ce qu'il va mettre, par contre? Alors, allez-y, En fait, ce match, vous parliez de week-end de la honte, mais on peut même parler d'un match en fait, qui peut résumer à lui seul les problèmes de notre football qui est au bord de l'abîme. On a des problèmes de violence qui abîment notre produit et donc ça, on a été encore la risée. Vous lirez tous les journaux internationaux, ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils en ont dit encore de ce week-end. Alors qu'ailleurs, on a réglé les problèmes. En Angleterre, on a réglé en partie. Allemagne, on a réglé en partie. Il y a beaucoup d'endroits. L'Italie, j'en parle pas parce qu'ils sont dans le même état que nous. Petite parenthèse juste pour le football français qui est en train de négocier ses droits télé aussi, où voilà, il y a besoin de violence. Ludo, il y en a aussi en Allemagne, des fights et tout, ça existe. Moi, j'ai joué en Allemagne, Anthony, je peux te jurer que pendant le temps... Mais t'étais joueur, ça se passe dans des forêts, ça se passe sur la RN12, comme tu disais. Les joueurs, ils sont pas au courant. Les Brestois, ils ont pas vu des mecs se battre. Si les mecs ils veulent se mettre sur la tête dans des champs au milieu de nulle part, mais qu'ils le fassent. Moi, à partir du moment où moi je suis pas concerné, et les gens qui viennent pacifiquement sont pas concernés, c'est leur problème. S'ils ont envie de sacraliser le stade. Ça c'est leur problème. S'ils ont envie de se foutre sur la tronche, tu pourras jamais l'éviter. Moi je veux sacraliser l'enceinte du stade, le stade. Donc selon tes critères, à Brest, tout s'est bien passé ce week-end. Selon ces critères-là. Non, mais je pense que ça, après, c'est du domaine public. Là, c'est sur la voie publique. Là, c'est plus du domaine, on parlait des clubs et de l'influence du club. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire aussi. Les ultras ont un travail à faire aussi de réforme. C'est-à-dire que les ultras, s'il se passe ce genre de choses, c'est qu'ils ont le ménage à faire aussi dans leur secteur. Ce sont des associations qui sont subventionnées souvent par les clubs, par les sponsors. Si vous vous doutez bien que si à un moment donné, il n'y a pas de sponsors, vous voyez partout, il y a des sponsors, des gros sponsors, notamment en Allemagne. Ils ne sont pas subventionnés par les sponsors en France. Il y a des associations, ils sont subventionnés comment ça se paye quand? À part l'adhérence. Comment les clubs de supporters ils se rémunèrent pour faire les tifos, les matchs, il y a bien de l'argent qui sort de quelque part. Il y a des cotisations. Oui. Mais il n'y a pas de sponsor. Je crois pas. Les tifos ne sont pas sponsorisés par des marques en France. Non, mais sous différentes sortes de subventions, on va dire. Voilà. Donc pour moi, le produit est abîmé et la violence est une grosse partie du problème aujourd'hui. On a des réformes à faire, il faut les faire. Mais comme on voit finalement... alors, tu as raison, les sanctions collectives n'amènent à rien. Mais les sanctions individuelles non plus, finalement. Pourquoi tu dis ça? Parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de sanctions individuelles et ça n'a rien changé, ça continue. Donc ça veut dire que... je veux te dire, malheureusement, il faut prendre le taureau par les cornes et faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut taper, mais maintenant d'une main ferme, zéro tolérance. Donc tu veux vendre le produit Ligue 1 et on va faire que des matchs à huis clos et on va arrêter les matchs à la 10e minute. Il va être bien le produit Ligue 1. Tu auras des pâquerettes, donc tu vas le vendre que dalle ton. Mais moi je suis désolé, hier soir, la soirée était fantastique à Geoffroy Guichard. Les gens qui étaient à Geoffroy Guichard, ils ont kiffé leur soirée. Si il faut faire un reset pour repartir mieux, moi je suis prêt à le faire le reset. Vous êtes content de... Si toi, tu penses qu'il faut laisser continuer comme ça, non, notre football, il n'a jamais été aussi abîmé en images, en violence, ce que tu dis, c'est du fantasme, en arbitrage, en niveau, ça n'existe pas, ça. Mais si vous voulez continuer comme ça, allez-y. Mais moi, je descends du train. Si on veut, il y a un autre train à côté qui me dit on peut faire mieux, on va prendre des décisions, peut-être que ça mettra un peu de temps pour remettre du monde dans le train, mais moi je suis prêt à prendre ce train-là.